Regardez. Regardez-vous. Voilà. Voilà. Oh. Hein. Coup de tête. Coup de boule. Championnat camerounais de première division, deuxième division. Regardez le ralenti, version ralenti. Voilà. C'est terrible. Oui. Le joueur, il est étalé là, au sol. C'est le joueur qui a reçu le coup de tête. Regardez. L'eau, bon, attends. Ils don't battre. Ils don't battre. Il a senti passer le train sur lui. C'est pas possible. Merde, dis donc. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est bon. Nous sommes là dans le championnat de deuxième division au Cameroun, mesdames et messieurs. Un match du championnat de deuxième division au Cameroun. C'est les playoffs down. Voilà, c'est les barrages pour le maintien. Dans le championnat de deuxième division au Cameroun, c'était ce lundi. La scène se déroule ce lundi après-midi du côté de Yaoundé, lors du match qui oppose APGS de Fou à Issocha de Libé. Et vous avez donc vu cette altercation entre l'arbitre de ce match et le capitaine de l'équipe de Issocha, venu protester contre une décision arbitrale qui se termine en queue de poisson avec un coup de tête de l'arbitre, donc un coup de tête asséné par l'arbitre au joueur, au capitaine. Encore un scandale, encore un fait divers, encore quelque chose qui ternit un tout petit peu l'image du championnat ou du football camerounais à l'étranger. Voilà, on est finalement loin, très loin même de la Bundesliga tant promise par le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. On en parle dans cette vidéo, mesdames et messieurs, dans ce podcast. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Soyez nombreux à continuer à vous abonner, partagez, invitez vos amis également à s'abonner, laissez surtout vos réactions en commentaire. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va faire le tour d'horizon de la toile pour essayer de voir des réactions ça et là, et puis essayer de commenter cette vidéo, le comment, le pourquoi et les incidences, les conséquences que peuvent avoir ce type de choses, de scandales dans un championnat qu'on veut sérieux, un championnat qu'on veut, voilà, à l'image de la Bundesliga, à l'image du championnat allemand. Allez, c'est dans un instant. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média, La Vraie Actu TV, sur YouTube, en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok, en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Que s'est-il réellement passé dans cette affaire entre l'arbitre et ce joueur de Issocha, le capitaine de Issocha de Libé? On en parle tout de suite maintenant. On va essayer de revenir sur les faits avec notamment les récits de pas mal de confrères et de pas mal de pages Facebook, de plateformes qui reviennent sur cette actualité, les récits des faits, les différents acteurs qui étaient en scène. On en parle tout de suite. Allez, on va prendre donc cette publication de la Tanière du Lion, de nos confrères de la Tanière du Lion, qui nous édifie un tout petit peu sur cette altercation. Le capitaine Jephté Harry, transporté en urgence après un coup de tête galactique et historique. Ils estiment que c'est un coup de tête galactique et historique de l'arbitre Bomba Martin. Donc l'arbitre, il s'appelle Bomba Martin. Le capitaine, le joueur qui a subi cette violence de l'arbitre s'appelle Jephté Harry. C'est le capitaine donc de Issocha de Libé. Ce lundi après-midi, sur le terrain du centre technique de la FECAFOOT à Oza, donc c'est à Yaoundé, dans le centre du Cameroun, la capitale
du Cameroun, pour ceux qui le suivent depuis l'étranger, lors de matchs entre Issocha de Limé et APGS de Fou, comptant pour les playoffs down, une dispute a éclaté entre les joueurs et l'arbitre, ce qui arrive régulièrement pour des décisions arbitrales, bien évidemment. Voilà. De manière surprenante, c'est l'arbitre qui a réagi violemment en premier, en donnant un coup de tête au capitaine Jeffrey Harry, qui visiblement essayait de comprendre simplement la décision du directeur du match. Après quelques minutes, il a été conduit rapidement vers une unité médicale pour recevoir des soins. Là, c'est le récit de nos confrères de la Tanière du Lion par rapport à cette affaire. Pas mal d'autres plateformes se sont également intéressées à cette actualité du côté de Yaoundé, à l'île Lyon. Jeffrey Harry, Jordan Issoucha, évacué sur civière après avoir reçu un coup de tête de l'arbitre. Voilà, le fait est très curieux pour être relevé. Voilà. Nous avons également la publication de LN Foot, voilà. Scène choquante à Yaoundé, Jeffrey Harry, transporté en urgence après un coup de tête de l'arbitre. Moment de stupeur lors de match impliquant Issoucha, le capitaine du club, Jeffrey Harry, a dû être évacué d'urgence vers l'hôpital après avoir reçu un violent coup de tête de l'arbitre Bomba Martin. Les coéquipiers d'Harry, visiblement bouleversés, l'ont eux-mêmes porté jusqu'à l'ambulance sous les regards médusés du public. L'état de santé du joueur est actuellement suivi de près. Voilà. C'est foot incroyable. Un arbitre du championnat camerounais organisé par la FECAFOOT de Samuel Eto'o donne un violent coup de tête à un joueur. Voilà. Et puis les images sont là pour illustrer. C'est terrible. C'est terrible. Vous avez également la publication de Nana Paul Sabin de Equinox Radio et Télévision. C'est l'arbitre qui donne en premier le coup. Match des playoffs down à Yaoundé en direct sur la page Facebook de la FECAFOOT. Vous ne rêvez pas, c'est un fait survenu ce lundi après-midi. Et puis vous avez d'autres réactions comme ça, plus ou moins drôles, qui reviennent sur cette affaire, cette altération. Vous avez CFoot qui essaie de banaliser, enfin de rigoler, qui rigole un tout petit peu. Amouf, le coup de tête de l'arbitre là me rappelle seulement le coup de tête d'un ancien joueur sur un journaliste. Bonsoir Bonnie Philippe. Voilà, pour essayer de rappeler un tout petit peu la scène qui s'était produite il y a quelques années entre le journaliste aujourd'hui en service à Vision 4, Bonnie Philippe, et Samuel Eto'o-Fils, qui avait donc asséné un coup de tête à ce journaliste-là. Voilà, c'est foot qui s'amuse un tout petit peu avec ce rappel. Vous avez également cette autre publication de C'est foot qui, décidément, voilà, rigole beaucoup de cette histoire. Le joueur-là ne savait pas encore qu'il allait recevoir un coup de tête légendaire. Terrible. Voilà, parce que là, avec ce plan, cet angle-ci, on peut apercevoir justement que le joueur, il haussait le ton aussi devant l'arbitre, mais il ne savait pas que l'arbitre se préparait à lui asséner un coup de tête. Kevin Fotso, heureusement Canal Plus ne diffuse pas la MTN Elite One et tout, sinon certains allaient croire que le Cameroun est devenu une bananerie. Ben oui, c'est le cas de le dire avec autant de scandales. Benjamin Zébazé, le doyen Benjamin Zébazé, qui lui aussi s'y intéresse. Selon des informations qui circulent, il s'agirait d'un match de football cet après-midi en championnat camerounais. Voici le climat délétère qui a été instauré autour de notre football, qui peut jurer que dans le feu de l'action, il n'aurait pas répondu à l'arbitre. Point d'interrogation. Voilà, c'est bel et bien un match du championnat, mais c'est de la deuxième division cet après-midi, donc ce lundi après-midi à Yaoundé, à Olza. Voilà. Foot d'ici et d'ailleurs, de l'ami Julie Cameux à qui on dit bonjour. Titre Taichi Master. Taichi Master en parlant certainement de l'arbitre voilà, de ce match, l'arbitre qui a cédé un coup de tête à ce capitaine, au capitaine de cette équipe Issocha de Limé. Voilà. Christian Marcel, on fait semblant de ne pas s'intéresser au championnat, mais les arbitres nous disent oh, que vous allez regarder. Ah ben oui, Claude Kada, Dr Claude Kada, championnat du Cameroun, un joueur évacué après avoir reçu un violent coup de tête de l'arbitre. Ah oui, c'est important de le dire. Vous savez, habituellement, c'est les arbitres qui subissent les violences des joueurs.
Voilà, et là c'est quand même assez rocambolesque. Cette fois-ci, c'est l'arbitre qui s'en prend au joueur, sans que le joueur n'ait au préalable exercé la moindre violence, sinon verbale peut-être. Parce que le joueur réclamait, voilà, se revendiquait ou alors protestait contre une décision de l'arbitre. Vous avez quand même une question curieuse de l'ami Cédric Lombardi. Issoucha, arbitre contre joueur, qui a commencé? Peu importe qui a commencé, c'est des choses qui ne doivent pas se voir sur un terrain de football. On ne peut pas savoir qui a commencé. L'arbitre a clairement donné un coup de tête et à ce niveau, voilà, il ne répondait même pas à une autre violence. Donc, peu importe qu'il ait subi, c'est pas si c'est une insulte ou quoi que ce soit, ça ne méritait pas, il ne veut pas poser ce genre d'acte, ce genre de geste. RSI, pour une fois, RSI, on doit immédiatement sanctionner cet arbitre. C'est injustifiable un tel comportement. Là, nous sommes d'accord avec les amis et les confrères de RSI Radio Sport Info. Et puis sur la toile également, il y a cette image qui est abondamment relayée et partagée. Les joueurs de Issocha avec une sorte de, comment dire quoi, voilà, c'est pas une pancarte, hein, c'est pas non plus une banderole, c'est un bout de papier, voilà, sur lequel on peut lire un message qu'ils envoient, qui, selon eux, justifierait certainement ce qui s'est passé avec l'arbitre. Alors, ils disent clairement, our only crime is because we say no corruption. Our only crime is because we say no corruption. Notre seul crime, c'est parce que nous disons non à la corruption. Alors, qu'est-ce qui s'est passé clairement, concrètement, pour qu'on en arrive là, selon les joueurs et selon ce message brandi par les joueurs de Issocha, ce serait, je dis bien ce serait, quand je parle au conditionnel, ce serait parce qu'ils auraient refusé la corruption. Bon, voilà. Allez-y comprendre quelque chose. Parce que là, pour l'instant, moi, je n'y comprends rien. Parce que nous n'avons pas les détails clairs de l'altercation, tout ce qui se dit, le pourquoi et le comment. Mais on peut quand même essayer de comprendre. Avec la situation des arbitres aujourd'hui. Vous savez, il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, les arbitres de football au Cameroun, réunis autour de leur association officielle, la CAF, Association camerounaise des arbitres de football, ont lancé un mot d'ordre de grève réclamant près de 300 millions de francs CFA sur près de 3 saisons je pense, voilà, du championnat de première division, et voilà. Les arbitres actuellement sont en grève, il faut le dire. Donc les arbitres sont pour la plupart en grève parce que, voilà, ne recevant pas leurs émoluments depuis plusieurs saisons, c'est difficile, c'est difficile, ils sont sous pression. On a, par exemple, le cas de cet arbitre-là, devenu célèbre, devenu la star des arbitres dorénavant, qui, en une semaine, a pratiquement arbitré pas moins de 5-6 matchs. Voilà, il a fait des tours à travers le Cameroun pour essayer. Alors, vous pouvez comprendre quand même ce plan psychologique, ce n'est pas facile pour les arbitres qui sont surchargés, qui sont surmenés, qui sont fatigués et qui sont sous pression. Voilà, et quand on est sous pression, quand on est surchargé, et surtout quand on est démotivé, peut-être par l'absence de finances, ça peut aussi conduire à des actes violents, des actes que ça peut nous pousser à être impulsifs, à réagir comme cet ami a réagi, de façon sauvage, de façon violente. Alors, est-ce que c'est ça, véritablement, qui est à l'origine de cette réaction? La question reste posée, surtout que pour l'instant, au moment où nous parlons, au moment où nous faisons cette vidéo, l'Africa Foot n'a toujours pas réagi, n'a toujours pas réagi officiellement, peut-être pour prendre acte de ce comportement violent de cet arbitre sur ce joueur, peut-être pour sanctionner, mais on ose croire quand même que dans les coulisses, comme c'est souvent le cas, c'est vrai que l'Africa Foot ne communique pas souvent trop et c'est après qu'on découvre des sanctions, des décisions et tout le reste. Mais on peut imaginer quand même que en interne, qu'une procédure soit simplement déclenchée contre cet arbitre-là pour qu'il soit sanctionné pour ce geste sur ce joueur de Issocha FC de Limbé, voilà, le capitaine qui plus est de cette équipe, le capitaine qui est venu se placer face à l'arbitre pour contester la décision de l'arbitre. En aucun moment,
il ne s'en est pris à lui physiquement. Donc, c'est lui qui est le premier à recevoir ou alors à subir la violence physique de l'arbitre. Alors, c'est complètement incompréhensible et c'est complètement insensé et ça jette du discrédit sur forcément l'image du championnat, l'image du football local du Cameroun, l'image même de la fédération camerounaise de football qui organise ce championnat, ces championnats de première et deuxième division sous le couvert du Conseil transitoire du football professionnel, oui, qui avait succédé ou alors qui avait pris la place de la Ligue de football professionnel qui était l'organisatrice des championnats professionnels de première division et de deuxième division. Donc voilà à quoi on est habitué désormais. Beaucoup de faits divers avec nos différents championnats, quand ce n'est pas des arbitres qui prennent des décisions très litigieuses, très contestables, avec des penalties sifflés ça et là, des cartons rouges litigieux et contestés, voilà, des matchs, des arbitrages toujours contestables, toujours contestés, qui font jaser. C'est à ce type de scène qu'on assiste désormais et le problème c'est que c'est récurrent ces derniers temps. C'est récurrent. Oui, on peut se dire que dans d'autres championnats, il y a également des scènes, il y a souvent des égarements, des arbitres, tout comme des joueurs. Ça arrive souvent. On peut même se dire que c'est même pas la première fois qu'il existe des scènes de violence entre un arbitre et un footballeur dans le championnat camerounais, même avant Eto'o, et ça existait. Mais cette fois-ci, il y a une sorte de récurrence qui pousse à réfléchir, qui pousse à la réflexion. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Le championnat allemand tant annoncé, c'est-à-dire que le changement, l'évolution, la progression qu'on espérait sous le mandat du nouveau président de la fédération, on n'est pas en train de le voir, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. C'est terrible, c'est catastrophique l'image que ça renvoie. C'est une grosse catastrophe, pour moi à ce niveau, c'est un gros échec, c'est un échec terrible et cuisant. C'est un échec terrible et cuisant que l'on voit aujourd'hui en 2025. Nous sommes au mois de juin 2025, que l'on assiste à ce genre de scène, ça veut simplement dire que c'est terrible. On peut même conclure que ces scènes sont à l'image même du management de la fédération, du management du président de la fédération. Vous savez, quand dans une association ou dans une organisation, on ne, quand une organisation ne fait parler d'elle que par des scandales, chaque jour des problèmes, quand ceux qui dirigent l'association se caractérisent par une certaine attitude, la guerre, des problèmes, les agitations et tout le reste. Ça peut aussi impacter et influer sur l'attitude de ceux qui sont au bas de l'échelle, qui réagissent aussi à l'image de ce qu'ils voient tout en haut de l'échelle. Ah, aujourd'hui, tout le monde est fâché, tout le monde est nerveux, tout le monde est sous pression, et dès qu'il y a quelque chose, chacun est toujours en train de vouloir bagarrer, chacun est toujours prêt à insulter, à cogner et tout ça. Donc, ce n'est pas surprenant, vu le contexte au Cameroun, dans notre football, un contexte chaotique. Nous sommes en train d'aller vers le chaos et j'ai bien peur que ces choses qu'on voit là actuellement, ce ne sont que ce ne sont que prémonitoires et annoncent encore des choses plus graves que ça. J'ai bien peur que ce soit le cas. Parce que comment expliquer qu'un jeu qui vient protester une décision de l'arbitre se permet de lui donner un coup de tête. Sur quelle base? Par rapport à quoi? Il est trop courageux. C'est-à-dire qu'il n'a pas réagi en situation de peut-être légitime défense ou bien parce qu'il a été violenté, il a réagi. Non, c'est pas ça. C'est lui qui prend sur lui le courage de donner un coup de tête. Ben, il a fait ça où, selon vous? Il a pris ça à qui? Ah oui, il faut se poser la bonne question. Ben, quand vous avez vos dirigeants qui eux-mêmes ils sont caractérisés par ce genre de choses-là, dès que les gens n'étaient pas d'accord avec eux, c'était la coup de tête. Dès que il y a l'adversité en face, c'est la brutalité. On s'agite. Les youtubeurs qu'on tabasse, tout ça là, en pleine Coupe du Monde. Un journaliste qu'on tête, etc., etc. Bon, vous voyez, c'est curieux. Mais ça jette du discrédit sur notre football, sur notre championnat et sur la fédération
qui n'est pas la propriété de quelqu'un. Voilà. C'est pas la propriété de quelqu'un en particulier. Donc, c'est terrible. C'est terrible. C'est une histoire. C'est honteux. C'est honteux. C'est scandaleux. Voilà. J'espère que l'arbitre sera puni à la hauteur de son geste. Parce que il ne faudrait plus qu'on revive et revoie ça dans les stades de football, que ce soit première ou deuxième division. S'il vous plaît. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, justement pour ce sujet. Monsieur Bomba Martin, l'arbitre du match Issoucha contre APGS Ndofou. La scène se déroulait ce lundi après-midi du côté de Yaoundé au centre technique d'Oza, dans le cadre des playoffs d'armes. Voilà. Et l'arbitre visiblement excédé par les propos de ce capitaine de cette équipe, Issoucha de Limbé, lui a donc asséné un coup de tête. Alors, vous avez la possibilité de réagir, laissez vos commentaires, n'hésitez surtout pas à inviter des amis, à se joindre également aux commentaires et au débat sous la publication. Allez-y, partagez, 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 partagez et abonnez-vous massivement. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos contenus. Dernière question avant de partir. Quand vous regardez ce coup de tête-là, il vous fait penser à qui? 1. Samuel Eto'o contre Pony Philippe. 2. Zidane contre Materazzi. Envoyez-nous vos réponses dans les commentaires. Allez, ciao, ciao. Bye bye.